Victoria a décidé de me poursuivre partout où je vais. Elle veut me gâcher la vie. Elle fera tout pour me gâcher la vie. Elle m'avait bien prévenue. Elle fera tout. Non, elle ne le fera pas parce que tu ne la laisseras pas faire. Elle me croit responsable de la situation entre Linda et Osvaldo. Et bien sûr, comme c'est une femme importante, tout le monde la craint, l'écoute et la respecte. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas juste. Elle ne doit pas s'en prendre à toi. Il faut qu'elle comprenne que tu n'y es pour rien. Tu n'approuvais pas ce que faisait Linda. Tu lui as même dit des milliers de fois de rester loin de lui. Tu es là toi aussi? Ne me dis pas que tu as également été renvoyée de ton travail. Eh bien si, tu vois. Victoria Sandoval veut nous détruire. Non, je ferai tout pour l'en empêcher. Un jour, Victoria se mettra à genoux pour nous demander pardon. Et laisse-moi te dire que je prendrai un malin plaisir à ne pas le lui accorder. Je comprends que tu te fasses des soucis. Mais tu dois réaliser que le seul qui est à blâmer pour tout ce qui nous arrive, c'est moi. Et seulement moi. Oui, mais il doit y avoir une raison, papa. Il doit y en avoir une, parce que tu n'as jamais été un mari infidèle, jamais. Tu as toujours été amoureux de maman. Comment se fait-il que cela arrive maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai. Je crois connaître la raison. J'ai été fidèle envers ta mère pendant plus de 20 ans. Je te le jure, et je l'aime de tout mon cœur. Mais peut-être y a-t-il eu trop d'insécurité, trop d'angoisse, trop de sentiments de solitude. Tout cela additionné au manque de tendresse et d'attention que j'ai subi de la part de ta mère, peut-être est-ce pour cela que je me suis laissé tenter par une femme bien plus jeune. Bien plus jeune? Essaies-tu de te justifier? Non. Non, je ne le dois pas. En vérité, si tout cela est arrivé, c'est parce que je me sentais très seul. Vraiment. Tu devrais faire un peu plus attention. Victoria est une femme très dangereuse. Quand elle a décidé de s'en prendre à quelqu'un, rien ne peut l'arrêter, tu entends? Oh, je t'en prie, arrête. Tu crois peut-être que j'ai peur? Tu devrais avoir peur. Il n'y a jamais de petits ennemis. Tu dis ça pour Osvaldo? Il a toujours été sur mon chemin. Je me suis toujours demandé une chose à ton sujet. Laquelle? Pourquoi ne t'es-tu jamais marié? As-tu été si traumatisé par Leonella Montenegro? Est-ce votre rupture qui t'a décidé à ne plus vouloir de relations stables? Tu vas te taire. Je te défends de prononcer encore le nom de Leonella Montenegro. C'est compris? Plus jamais. Je me sens bien seul depuis tellement longtemps. Fernanda vit sa jeunesse de façon indépendante. Toi, tu es grand, tu vis ta vie. Et Victoria est totalement dévouée à son travail. Mais C'est papa, la vérité, je t'en prie, essaie de me comprendre. Tu sais bien que j'ai toujours été un grand sentimental. J'ai besoin d'aimer et d'être aimé. J'ai besoin d'une muse, Max. Et cette situation a contribué à ce qui s'est passé. J'en suis désolé. J'en suis vraiment désolé. Papa, je ne suis pas là pour te juger. Au contraire, tu nous as toujours appris que tout le monde pouvait faire des erreurs. Que nous devions être tolérants les uns envers les autres. J'ai déjà moi aussi fait des erreurs que je paye très cher. Je sais ce que c'est. Je n'aime pas te voir souffrir. Non, je n'aime pas te voir comme ça. Sache que je suis là. Que je te soutiens. Et que tu peux toujours compter sur moi en cas de besoin. Je t'aime très fort. Juan José Martinez Robles. Repose en paix. Juan José Martinez Robles. Repose en paix. Juan José Martinez Robles. Repose en paix.
Excuse-moi, Juanro. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté. De ne pas avoir écouté ton cœur. Je me sens tellement seule sans toi. T'étais un homme tellement merveilleux, Juanro. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ce ne fut pas seulement l'histoire d'un jour ou d'une nuit, Osvaldo. Tu en as passé du temps en compagnie de cette femme. Tu t'es bien moqué de moi, tu m'as vraiment humilié. Je t'en prie, Victoria, n'as-tu rien à te reprocher? Tu sais très bien que la seule et unique chose qui t'intéresse, c'est ton travail. Arrête un peu avec tes excuses absurdes. Ce ne sont pas des excuses absurdes, c'est la vérité. Tu es sans arrêt prise par ton travail. Tu en as oublié que j'existais, que j'étais un homme qui avait besoin d'avoir une femme près de lui, une femme qui me soutienne, qui soit à mes côtés, qui m'aime. Mais c'est ta réussite et ton triomphe qui ont été les plus attirants à tes yeux. Tu as aimé cette position, tu as tellement été grisé par ton succès, que c'est moi que tu as délaissé. Tu t'es plu à jouer la femme forte, la dirigeante, la gagnante. C'est devenu une vraie obsession. Et le plus triste dans tout cela, c'est que c'est un choix. Tu as préféré ça à moi. Quelle humiliation. Mademoiselle Maria des Amparada a demandé à vous voir. Merci, Fausto, tu peux nous laisser. Entendu, madame. Assieds-toi. Je suis vraiment heureuse de vous voir. Moi aussi, mon enfant. Certainement encore plus que toi-même. Qu'est-ce qui t'amène? Je suis venue voir le père Juan Pablo. Et pour quelle raison veux-tu voir mon fils? Parce que j'ai vraiment besoin de lui parler. J'ai besoin de lui raconter ce qui m'arrive. Je suis si malheureuse. Et j'ai tellement peur que tous ces malheurs fassent du mal à l'enfant que je porte. Du calme, mon enfant, du calme. Viens, allons dans ma chambre, on y sera mieux. Tu pourras m'y parler en paix et m'ouvrir ton cœur en toute confiance. Je veux que tu sois bien assuré de mon désir absolu de te venir en aide. Viens avec moi. Nous t'en supplions tous, il faut que tu acceptes de pardonner papa. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas quelle est la raison de votre querelle, mais je t'en supplie, maman. Je t'en supplie, pardonne-lui. Je suis sûre que tu es encore amoureuse de papa. Je sais bien que tu peux lui pardonner. Comme il est facile pour tout le monde de me demander de lui pardonner. Maman, s'il te plaît, ne le quitte pas, je ne veux pas perdre mon père. Fais-le pour moi, maman. Fais-le pour nous tous. Victoria me déteste tellement qu'elle me poursuit et me fait payer pour une chose que je n'ai pas faite. Elle se montre sans pitié envers moi. Qu'es-tu en train de dire? Je viens de me faire renvoyer de ce travail que j'ai eu tant de mal à trouver après qu'on m'ait licenciée de la maison de mode. Tu veux dire que la gérante de la boutique t'a renvoyé sous la pression de Victoria Sandoval? Oui. Oui, elle décharge toute sa haine sur moi. Elle a décidé de me détruire. Ne t'inquiète pas. Il y a une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu es sous ma protection. Et que rien, ni personne, ne pourra te faire de mal. Personne. Tu nous as fait appeler. Oui. Entrez. Je veux que vous soyez tous présents. Que se passe-t-il, maman?
Vous le saurez dans un instant. Victoria, Quand quelqu'un commet une erreur, il doit en assumer les conséquences, quand bien même les autres seraient aussi touchés par ces conséquences. Voyons, maman, s'il te plaît. Non, laisse-la finir. Laisse-la finir. Comme vous le savez tous, Osvaldo a commis une grave erreur. Et il tente de se défendre en me faisant porter la culpabilité. Mais non. Je ne me sens pas coupable, bien au contraire. Je crois t'avoir déjà donné beaucoup. Et toi, en tant qu'égoïste, tu en veux encore plus. Victoria, je ne crois pas que ce soit le La bon moment. vie. La vie ne donne jamais tout, Osvaldo. Il faut bien réfléchir. Être clairvoyant. Pour être satisfait de ce que l'on a et réaliser ce qui compte le plus. Je crois, c'est vrai, que mon amour a beaucoup compté pour toi. Mais puisque ce n'est plus le cas, je ne vais pas te retenir. Je ne m'en irai pas si tel n'est pas ton désir. J'aimerais surtout que tu me laisses finir ce que j'ai à dire. Je ne voulais pas t'offenser. Alors je t'en prie, continue. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il me paraît juste de donner à Osvaldo l'opportunité d'être heureux. Il a tellement cherché. Victoria, tu sais très bien que mon bonheur dépend de toi. De toi et de vous tous. Vous êtes mon bonheur. Ton bonheur sera tes enfants. Parce que je ne serai plus avec toi. Je veux divorcer. Et le plus vite possible. Je veux divorcer. Et le plus vite possible. Très bien. Papa. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Ça va aller. Comment obtenir le pardon? Vous n'irez plus voir Osvaldo Sandoval. Voilà votre pénitence pour obtenir l'absolution. Pour que Dieu vous pardonne. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'éloigner à jamais d'Osvaldo. Je ne peux pas et je ne veux pas. Si vous saviez comme je me sens seule. Et si peu considérée. Je n'arrive toujours pas à croire que la gérante de la boutique t'ait renvoyée à cause de Victoria. Victoria Sandoval ne sera satisfaite que lorsqu'elle m'aura complètement détruite. Pourquoi tant de haine envers toi? Il n'y a pas si longtemps, elle t'appréciait beaucoup. Elle n'a pas accepté que Max tombe amoureux de moi. Et maintenant, elle m'accuse d'avoir favorisé la liaison de son mari. Victoria est implacable. Elle a fait tout son possible pour me séparer de Max. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucun espoir. Puisqu'il en a épousé une autre. Alors que je suis enceinte de lui. Vas-tu me dire quel est le père de ce bébé qui est ce pécheur? Parle, espèce de misérable fille! Dis-le! Dis-le-moi! Parle si tu ne veux pas que je te frappe à mort! Juan Pablo est le père de mon enfant, c'est lui! La fille est tout aussi pécheresse que la mère. Et s'il y a bien une chose dont je m'assurerai, c'est qu'aucune d'entre elles n'interfère dans la vie de Juan Pablo. Aucune. Voilà. Mon enfant. Ça va aller, calme-toi. Je suis à tes côtés maintenant. Je vais te protéger comme le ferait une vraie mère et rien ne t'arrivera. Sois tranquille. Tu verras.